Je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 15. Comme Jean de Florette, cultiver l'authentique. Dans Jean de Florette, de Marcel Pagnol, l'un des personnages, incarné par Gérard Depardieu dans le film, dit qu'il veut cultiver de l'authentique. Phrase qui sème le trouble auprès de ses interlocuteurs qui ne comprennent pas de quoi il veut bien parler. Ils ne perçoivent pas le côté philosophique de la chose. Lorsque je forme les demandeurs d'emploi sur les moyens d'améliorer leur présentation, c'est un point sur lequel j'insiste. Je leur demande de cultiver de l'authentique, c'est-à-dire d'être eux-mêmes. Mais non, ce n'est pas possible, on ne peut pas être soi-même en société, me direz-vous. Encore plus en entreprise. Mais dans ce cas-là, comment faire pour bien communiquer avec les autres ? Quel message allez-vous faire passer ? De qui allez-vous parler ? Je vous concède que nous portons tous des masques, et pas seulement physiques comme c'est le cas à l'heure actuelle. Ces masques qui compliquent encore plus notre communication. Ces masques qui bloquent une partie de notre personne, de notre personnalité. Mais ces masques barrières sont une autre question. Revenons aux autres masques que nous portons, les masques sociétaux, c'est-à-dire les personnages que nous créons en fonction des lieux où nous sommes, des personnes que nous rencontrons. Le problème de ces masques sociétaux est double. Tout d'abord, ils vous fatiguent, surtout si le masque que vous avez décidé de porter est très éloigné de votre véritable personnalité. Vous allez devoir faire un très gros effort pour le porter toute la journée dans votre entreprise, par exemple, et cela est psychologiquement très éprouvant. Je vous conseille donc de faire tout votre possible pour travailler dans une entreprise qui a des valeurs qui sont les plus proches des vôtres. Ensuite, cela va nuire à la qualité de votre communication, car votre communication ne sera pas naturelle. Et là aussi, plus votre communication masquée est éloignée de votre personnalité, plus cela se remarquera. Vous pourrez même parfois ressembler à une sorte de robot. Vous pouvez revêtir un masque particulier pour un événement spécifique, mais si, par exemple, vous faites du réseautage, vous ne pourrez revêtir des masques différents en fonction des lieux et ou des événements. Les personnes que vous croisez régulièrement ne sauront pas à qui se fier. Voire pire, ils vous prendront pour un schizophrène. Je vous engage donc à être authentique, à être vous-même. Mais vous êtes-vous posé la question de savoir de qui vous étiez ? Quelle était votre personnalité ? Et surtout, comment les autres vous perçoivent ? Je vous conseille de travailler sur ces points et vous risquez d'avoir des belles surprises. Pour revenir sur la manière dont les autres vous perçoivent, je vais vous parler de mon expérience. Pendant des années, je pensais passer pour une personne totalement pas sûre d'elle-même, pas crédible, pas pro. Je devais redoubler d'efforts pour paraître fort, dans ma tête en tout cas. Mais ça, c'était avant. Avant quoi ? Avant que je rentre dans un groupe anglais, Régus, et que je participe à un jeu de rôle avec des personnes que je mettais sur un piédestal. Et lors du débriefing, j'ai vécu un miracle. Ces personnes me disaient que j'étais une personne très sûre d'elle avec un très grand professionnalisme qu'on n'arrivait pas à déstabiliser. Et du coup, j'ai gagné en assurance et mes communications s'en sont trouvées améliorées. Vous voulez être plus impactant dans votre communication ? Cultivez de l'authentique, mais ne le faites pas seul. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.